le monde, on se retrouve pour la poursuite de mon aventure avec HelloFresh. Donc j'ai pas été très rigoureuse là dernièrement pour vous présenter la box 3. De toute façon, j'avais dit que je ne présentais plus les articles et que je dirais si j'ai eu des problèmes au moment de mon explication sur les recettes. Donc là, vous allez voir deux box qui se mélangent et je vais vous montrer un petit peu les recettes de ma dernière box. Donc là, mes quatre box se sont interrompues, donc je n'ai plus de réduction en principe. Donc voilà, par contre j'ai déjà reçu un mail m'indiquant que je pouvais avoir 25% sur ma prochaine box. Donc il n'est pas négligeable, donc encore une fois, hein, c'est bien si ça continue comme ça, ils jouent le jeu pour essayer de garder des gens. Voilà, moi ça ne m'arrange pas parce qu'on va partir en vacances et parce que voilà, ça ne m'arrange pas actuellement. Donc je vais vous présenter brièvement les recettes. Donc encore une fois, j'ai pris des recettes familiales. Nous sommes 4 et c'est pour 5 repas à chaque fois. Niveau quantité, là, j'avais rien à dire parce que, comme je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos, les recettes ne se tournent pas autour d'une viande ou d'un poisson, donc forcément les quantités sont suffisantes. Donc je vous expliquerai, j'ai eu un problème avec une recette, donc je vous expliquerai au moment où je passe sur la recette. Donc celle-ci, c'était chausson de bœuf façon empanada argentine. Donc top, hein, ça met vraiment pas de temps à faire. Bon, là on était sur 30 à 40 minutes, mais parce qu'il y a le temps que ça chauffe dans le four. Donc ça, bon, c'est pas non plus, faut pas sortir de Saint-Cyr. Moi j'avais rajouté à l'intérieur de la mozzarella ou du gruyère pour que ce soit un peu plus gourmand, pardon. Mais après vous vous rendez compte que vous pourrez refaire avec des dérivés, hein. Vous mettez du poulet, vous mettez de la crème, vous mettez des champignons, vous mettez que des légumes, enfin bon bref, voilà, ça donne des idées, quoi. Ensuite j'ai fait un mafé revisité au poulet carotte. Super bon. Là on était sur 15 à 20 minutes. Franchement, j'ai juste pas mis le gingembre parce que moi, l'épicé et moi, ça fait deux. C'est pour que je sois malade toute la soirée, ça ne m'intéresse pas. Mais le mélange des épices africaines, j'ai bien dosé. Enfin, tout était super bon. Le beurre de cacahuète, j'avais peur que ce soit un peu trop gras, mais franchement, top. Toutes les saveurs et tout ça, c'était nickel. Là où j'ai le problème, c'était pour ça. Pasta primavera, courgette et burrata. J'avais une des burrata, le truc qui s'était ouvert, je sais pas de où, enfin bon bref, du coup, j'avais vu que dans le sachet c'était trempé, mais j'avais regardé vite fait le bocal, j'avais pas vu de trou, etc. Donc bref, entre temps ça a pourri parce que je ne l'ai fait pas forcément le lendemain quand je reçois le truc. Mais en tout cas, cette recette elle était super bonne, le pesto, tout est bien dosé, franchement. Le goût avec la courgette, là pour le coup, c'était super bon. Ensuite, j'avais la salade de couscous perlé feta rôti grenade. Nickel aussi, rien à dire, super bien, surtout quand il fait chaud. Par contre, j'ai un peu triché, j'ai pas voulu me faire chier, pardon. Avec la grenade, j'étais allée au Grand Frais pour faire 2-3 courses et j'ai vu la grenade déjà ouverte. Je me suis pas fait chier, j'ai pris ça, mais top. Ensuite, ça, c'était cuisse de poulet, légumes rôtis au thym, nickel. Le fait de passer les pâtes au four avec le gras du poulet, les tomates cerises, les poivrons, ça donnait un super bon goût. Le plat était pas sec du tout, enfin, je recommande. Là, pour le coup, la quantité était suffisante parce que je l'ai fait. Il me manquait un fils. Ça, une tuerie. C'était risotto couscous perlé, tomate feta. La tuerie, la tuerie. Par contre, j'avais pas utilisé tous les épinards parce qu'à chaque fois, ils vous mettent beaucoup d'épinards. Et moi, du coup, ce que je fais, j'en mets un petit peu à ma convenance. Et le reste, je le congèle. Ensuite, bruschetta, fior, dilaté, poitrine fumée. Ça, par contre, c'était sans plus. La courgette, malgré qu'il y avait de l'ail, je trouvais que la courgette, c'est pas un légume qui a énormément de goût. Et je trouvais que c'était limite. Je sais pas, il aurait fallu rajouter une épice ou quelque chose avec la courgette pour que ça donne un peu plus de goût. Alors, ça, c'est une des dernières recettes que j'ai fait. Risotto al pesto, chèvre frais, une tuerie également. Franchement, pour ceux et celles qui ne sont pas amateurs de chèvre, vous ne le sentez pas. C'est un chèvre, c'est vraiment subtil, hein. Même, comme dit, ça sent vraiment pas la chèvre. Ça peut plus penser à carré frit, un truc comme ça, même avec plus neutre. Mais super, nickel, 20-25 minutes. Farfalle champêtre avec son risotto de champignons, nickel aussi, tout le monde a adoré, les petits comme les grands, franchement c'était top et tout le monde en avait pour sa faim. Le pesto aux champignons, j'avais jamais goûté, franchement j'ai trouvé ça top. Ensuite
de pasta linguini chorizo, alors ça c'était une tuerie. Le chorizo mélangé avec le poivron, l'ail, c'était... Il y avait des parfums, enfin c'était super bon. Ça, voilà, top. Et encore une fois, 10 à 15 minutes. Voilà. Et c'était tout. Donc ce que je disais, hein, j'ai reçu une tablette de chocolat dans ma 3e box. J'ai rien reçu dans ma 4e, à part ce petit flyer là avec 20 € offerts à partir de temps et temps d'achat. Donc voilà. Donc actuellement, comme j'ai dit, j'ai stoppé mon abonnement parce que voilà, on va partir en vacances, que j'avais pas forcément envie de suivre des recettes, les enfants sont pas forcément là, enfin bon bref. Donc du coup, franchement, il faut juste y penser, hein, suspendre. Moi, j'ai pas eu de mauvaise surprise pour l'instant, j'ai pas reçu des box que je ne voulais pas. Et comme dit, j'ai déjà reçu des réductions pour une prochaine box, donc je suis pas trop perdante sur le coup. Alors, globalement, je suis très satisfaite, ça me fait essayer des choses que j'aurais peut-être pas tenté d'ordinaire. Par contre, maintenant, ce qui est un peu chiant de mon côté, c'est que les recettes sont très redondantes en fait. C'est très souvent la même chose. Après, c'est logique, hein, il faut forcément sur je sais pas combien de recettes par semaine, des choses qui reviennent. Hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu qui est chiant. Et des fois, là, quand j'ai pas pris, bah, parce que c'était à cause de ça, parce que j'ai déjà des choses que j'ai déjà prises et que je voulais pas forcément retenter ou des choses similaires. Après, ce qu'il y a de bien avec l'appli, c'est que vous avez accès aux recettes avec les quantités, les ingrédients, les tout et tout, les recettes. Donc la dernière fois, j'ai tenté un truc, hein, c'était la que je recommande, hein, si jamais vous tombez dessus sur internet, c'était la tarte aux champignons, une tuerie. Voilà, j'ai regardé ce qu'il fallait, je l'ai acheté comme ça dans le commerce. Donc voilà, vous avez les deux possibilités. Moi, en tout cas, je suis globalement satisfaite. Si j'ai des réductions comme ça, je peux en profiter. Je vais continuer l'aventure parce que franchement, une semaine sur deux, ça m'arrange de ne pas devoir réfléchir à quoi faire à manger. Et voilà, mais je pense que ce sera surtout de nouveau plus avantageux pour moi à la fin, enfin à la rentrée plutôt que maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé peut-être, vous aura convaincu. En tout cas, ça vaut le coup si vous avez des réductions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À plus, salut!